Un enfant de 4 ans disparaît un soir d'octobre 1984 dans un petit village en France. Ce qui semblait être une journée normale va se transformer en l'un des plus grands mystères criminels du pays. Au début, personne n'imagine l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais en quelques heures seulement, toute une affaire va basculer dans l'inexplicable. Ce soir-là, la famille remarque que l'enfant n'est plus là. La panique commence immédiatement. Les recherches débutent dans le village, les voisins sortent, les gendarmes arrivent rapidement sur place et tout le secteur est fouillé. Chemins, champs, zones proches de la maison, alentour du village. Mais malgré tous les efforts, aucune trace de l'enfant. Aucun indice clair, aucun témoin fiable, rien. C'est comme si l'enfant s'était volatilisé sans laisser de traces. Très rapidement, l'affaire prend une tournure encore plus étrange. La famille reçoit un appel téléphonique anonyme. Une voix inconnue parle brièvement, sans explication, puis raccroche. Le ton est froid, calme, précis, mais surtout troublant. Ce n'est pas un appel accidentel, il semble ciblé. Quelques jours plus tard, une lettre arrive, et son contenu choque la famille. Le message semble venir de quelqu'un qui connaît des détails précis sur leur vie, des informations personnelles, des éléments que peu de personnes pourraient connaître. À partir de ce moment-là, l'affaire n'est plus une simple disparition. Elle devient une affaire criminelle mystérieuse avec une dimension psychologique. La police est immédiatement mobilisée. Les enquêteurs commencent un travail très large. Analyse de la vie familiale, relations proches et éloignées, conflits possibles, habitudes quotidiennes, événements récents. Tout est passé au peigne fin. Chaque détail devient important. Chaque personne devient un potentiel témoin. Mais plus l'enquête avance, plus la situation devient confuse. Très vite, l'affaire sort du cadre local. Les médias s'emparent de l'histoire. Les journaux, la télévision, la radio. Tout le pays en parle. On parle désormais de l'affaire du petit Grégory. L'opinion publique est choquée. La pression devient énorme sur les enquêteurs. Chaque nouvelle information est analysée, commentée, parfois déformée. L'affaire devient nationale. Sous cette pression énorme, l'enquête change progressivement de direction. Plusieurs personnes proches de la famille sont interrogées. Des relations deviennent tendues. Des suspicions apparaissent. Puis des accusations. Puis des revirements. Certains témoignages se contredisent. Certaines déclarations changent avec le temps. L'enquête devient de plus en plus difficile à stabiliser. Avec le temps, de nouvelles hypothèses apparaissent. Conflits familiaux, rancunes anciennes, malentendus, fausses pistes. Mais aucune version ne parvient à expliquer tous les éléments. Chaque piste semble apporter une réponse, mais aussi de nouvelles questions. Le dossier devient extrêmement complexe pour les enquêteurs. Les années passent. L'affaire reste ouverte dans les esprits, même si l'enquête avance lentement. Aucune vérité définitive n'émerge. Aucune conclusion simple ne peut être tirée. Les pistes se ferment les unes après les autres. Mais le mystère reste. Même aujourd'hui, des experts continuent d'étudier l'affaire. De nouvelles analyses sont parfois effectuées. Des documents sont réexaminés. Des théories sont encore débattues. Mais malgré toutes ces années, le mystère n'a jamais été totalement résolu. L'affaire du petit Grégory reste l'un des plus grands mystères criminels de France. Une disparition tragique, une enquête complexe, des tensions médiatiques énormes, et une vérité qui, encore aujourd'hui, reste incertaine. Si cette histoire t'a intéressé, abonne-toi à Crimes silencieux pour découvrir d'autres affaires mystérieuses réelles. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment qu'il s'est passé dans cette affaire.